Nous sommes à présent avec Joëlle Bassoul, la porte-parole d'Oxfam pour la crise syrienne. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On l'a vu, hein, les bombardements se sont intensifiés ces derniers jours. Alors aujourd'hui, dans quelles conditions vivent les habitants à Alep? Ils sont comme pris au piège, hein. Certains même n'ont plus accès à l'eau. Oui, c'est sûr que la situation a empiré ces derniers jours déjà, que depuis fin juillet, depuis que la crise récente a commencé, les prix des matières premières, les prix du pain avaient augmenté. Nos équipes sont en contact avec les habitants sur place. Beaucoup parlent de manque d'eau, de manque d'électricité. Par exemple, Hassan, un monsieur de 60 ans, nous a raconté que la dernière fois qu'il a mangé de la viande, c'était il y a 2 ans. Il refuse de quitter sa maison, mais on connaît aussi beaucoup de personnes qui sont parties parce que leur maison a été bombardée, détruite, qui se sont réfugiées dans des mosquées, dans des écoles, dans des parcs. Et comme il n'y a aucun accès de l'aide humanitaire à Alep, la situation empire de jour en jour et il n'y a pas d'amélioration. Alors justement, quelle solution, selon vous, quelle solution doit proposer la communauté internationale alors qu'on l'a vu, hein, la dernière trêve n'a pas fonctionné? La seule solution reste l'arrêt total des combats pour que les humanitaires aient accès à Alep. Comme on l'a vu, la trêve n'a pas duré assez longtemps pour que l'aide humanitaire rentre dans la ville. Alep est coupée en deux. Côté est, contrôlé par les rebelles, il y a 250 000 personnes qui ont de gros besoins humanitaires. Côté ouest, contrôlé par le gouvernement, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui ont aussi des besoins humanitaires. Et donc la dernière tentative qui a mis trop longtemps à aboutir, parce que les négociations pour assurer la sécurité du convoi ont duré trop longtemps, a finalement échoué. Le convoi était destiné aux zones rurales d'Alep. Il a été bombardé et comme on le sait, il y a eu 20 personnes tuées, dont beaucoup de volontaires, et on a perdu 18 camions qui transportaient de l'aide humanitaire pour presque 80 000 personnes. Donc du coup, il n'y a aucun accès de l'aide humanitaire à Alep. Merci beaucoup Joëlle Bassoul d'avoir été avec nous sur France 24.